Bonjour à tous, midi 30 sur RTI2. Merci de suivre le temps d'information de la mi-journée sur la chaîne la plus proche des populations à la une de l'actualité. L'école maternelle de la cité Fermont délabrée, apprenants et enseignants appellent à l'aide. Et puis hors de chez nous, les condamnations internationales se multiplient après des violences dans la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem, où la police israélienne est intervenue pour déloger des fidèles palestiniens en pleine saison de fêtes religieuses. Encore merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. En société, à l'école maternelle Cité Fermont, les élèves encourent de graves dangers, et ce, dû à l'état de délabrement avancé dans lequel se trouve l'établissement situé dans la commune d'Atekoubé. Pas de clôture, toiture vétuste, toilettes inexistantes. Difficile pour le personnel enseignant de travailler dans les conditions adéquates. Après plus de 54 ans d'existence, cette école maternelle se meurt à petit feu. Témoin de ce délabrement, Pagassoro connaît de Madangui. À l'EPP maternelle Cité Fermont, dans la commune d'Atekoubé, cette bâche noire et ces quelques bois de bambou constituent malheureusement la clôture de l'école. Cette clôture de fortune en vue de protéger apprenants et encadreurs de ce gros tourbillon à proximité de l'établissement. Une situation préoccupante. Ça fait la deuxième clôture de fortune que nous avons actuellement. Nous avons une première clôture de fortune qui est tombée. Nous avons fait une deuxième clôture de fortune qui est là présentement. Et c'est pendant les saisons de pluie que la première clôture, la vraie clôture est tombée. Le caniveau, vraiment, c'est dangereux pour les enfants. Donc nous sommes obligés de canaliser les enfants. En tout cas, on fait comme on peut pour canaliser les enfants. Sinon, ce n'est pas facile. À l'intérieur, salle de classe, bureau de l'administration et toilettes. Le décor est encore plus affreux. Que dis-je? Donne à vomir. Regardez vous-même. Cette salle de classe, par exemple, n'existe que de nom. Il y a près de 10 ans qu'elle a tiré sa révérence. Les toitures sont gâtées, donc les enfants ne pourraient plus rentrer ici. On est obligé de faire 2 classes de grande session, moyenne 2, et puis une seule classe de petite session. Au lieu de 2-2, on est obligé de faire avec eux comme ça. Sinon ça ne nous arrange pas, sincèrement. On a besoin de ces classes pour que les enfants puissent être bien épanouis aussi. Les autres salles de classe avancent allègrement vers un destin similaire si rien n'est fait. Et pour prévenir une éventuelle inondation, des seaux d'eau sont placés dans des salles de classe. Le personnel enseignant ne sait quoi faire en pareille situation. Il est démotivé. Lorsqu'il pleut, nous sommes obligés de mettre les enfants au préau. On est obligé même de placer les seaux. Tout dans mon bureau, on met carrément les seaux parce que lorsqu'il pleut, la toiture est complètement foutue. Nous avons fait des demandes à des différents ONG, à la mairie. On a essayé de lancer des cris de cœur. C'est eux-mêmes qui ont versé le sable parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient sincèrement faire les travaux. Mais jusque-là, on attend toujours. À l'école maternelle Cité Fermont d'Atekoubé, préserver la santé des apprenants demeure un enjeu non négligeable au vu de l'état de l'établissement. Les parents d'élèves se disent peinés et inquiets pour leurs enfants. Depuis novembre, la clôture est tombée. Depuis novembre, ça fait plusieurs mois avec les pluies. Les enfants ne sont pas en sécurité. Et puis aussi, il y a le problème des toilettes. Les toilettes sont complètement dégradées, de sorte que nos enfants font leurs besoins à l'air libre. Actuellement, à cause de toute l'insécurité qui règne, elles sont obligées de garder les enfants en classe. Ils ne vont plus à la récréation, ils font la récréation en classe. Un enfant de 4, 5 ans, 2 ans, 3 ans qui est en classe pendant la récréation, mais son énergie, il fait quoi avec? Donc, moi, je vois ce coin comme ça, moi, j'ai peur parce que je ne suis pas tranquille avec les enfants. Avant, moi, c'était derrière, il n'y avait pas de clôture. En tout cas, on faisait ça. Et puis, ça est venu s'ajouter là. Vraiment, ce n'est pas facile. Quand les enfants même viennent ici, même, on a peur. Vraiment. Les enfants ils vont jouer. On ne sait même pas ce qui peut se passer encore. Avec ça, là, ça peut blesser quelqu'un. Une année même, il y a un enfant même qui est sorti de l'autre côté là-bas. Oui, il y a un bambou de Chine, mais il est sorti, c'est quelqu'un qui l'a ramené. En attendant une quelconque réaction des autorités compétentes, personnel enseignant et parents d'élèves croisent les doigts. Tous prient et ont désormais le regard tourné vers le ciel afin que cette saison des pluies qui s'annonce soit sans conséquence. Mais qui sait l'avenir? En tout cas,
vous êtes tous avertis et même interpellés. Nous espérons juste que les forces vives de la belle cité d'Atekoubé réagiront favorablement pour le bonheur des populations de la cité Fermont. En religion, ils évoluent dans le secteur du transport routier. Ils sont pour la plupart au volant à l'heure de la rupture du jeûne. Une situation qui les empêche donc de rompre le jeûne dans la quiétude. À cet effet, la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire a donc décidé de les soutenir pendant ce mois de jeûne. Et ce sont plus de 5000 kits alimentaires qui ont été offerts à ces conducteurs dans la soirée d'hier. La distribution s'est tenue dans la commune d'Adjamé en présence de Nossangaré et Pagasoro Kone de Matangui. Il représente 80% des conducteurs dans le secteur du transport routier selon la CNGRC, Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Les conducteurs musulmans rencontrent d'énormes difficultés lors de la rupture du jeûne. Ils sont constamment au volant et n'ont souvent pas le temps de se trouver de quoi manger. Parmi ces conducteurs, Bamba. Le travail est chaud. Voilà, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à garer pour aller manger. C'est un peu compliqué pour nous, quoi. Je n'arrive pas à couper carrément, dès qu'il y a mis de couper, je n'arrive pas à couper. Aujourd'hui, bien qu'étant au volant, ces musulmans, conducteurs de taxis, de cars et de mini-cars auront de quoi rompre leur jeûne. Ils ont reçu des kits alimentaires pour la rupture. Je suis content vraiment de ce que les gens ont dit à faire là. Parce que pour nous là même, on peut prendre un client, souvent ça va nous trouver la direction, on n'est pas arrivé à la destination. Bon, tout de suite là, tu m'as donné un truc, où il m'en va là, je ne sais pas, ça va nous trouver où est-ce pas. Quand il m'a trouvé sur la route, je prends bien, je coupe. Il y a tout ici. Arrivé à Yopouan, si j'arrive à 20h, sur le chemin dans l'embouteillage là, je peux en profiter en même temps, faire tout dans l'embouteillage, pour manger. À l'initiative de cette action de bienfaisance, la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire. Pour le président Adama Touré, cette action vise à soutenir les conducteurs en cette période de piété. Chaque année, pendant le mois béni de Ramadan, nous nous réunissons et nous faisons l'effort de donner une collation à nos chauffeurs pour la rupture du jeûne au volant, pour ne pas qu'il y ait des dommages causés aux populations qui viennent de descendre du travail. Tout le monde accourt vers son domicile pour aller rompre son jeûne. Si nous, les transporteurs, nous ne faisons pas un effort, cela va être un très grand désagrément pour tous ceux qui descendent du travail fatigués et qui veulent aller chez eux. Ce sont plus de 5000 kits alimentaires qui ont été distribués aux conducteurs. Cette action de solidarité, qui est à sa 15e édition, a été précédée d'une conférence animée par Yaya Traoré, imam principal de la mosquée Fitia d'Abobo. Très belle initiative à encourager. Hors d'Abidjan, il devient le 14e chef de village. Boussou Kwadjo Germain à l'état civil de son nom de règne, Nanan Boussou Adja II. Le nouveau chef de Zaakro dans la commune de Toumoudi a été intronisé le samedi 25 mars. Et au menu de ce rendez-vous culturel, conseil et exhortation au vivre ensemble et à la paix pour le développement de la commune. Une sensibilisation menée par les autorités coutumières, administratives et politiques de la région du Bélier, avec à leur tête le préfet de région, le préfet de département de Toumoudi et surtout le parrain Jacques Assaoure Kounan, directeur général du Trésor de la comptabilité publique, et Léon Brou de RTI Boaké y était pour nous. Ainsi intronisé, Nana Boussou Adja II devient le 14e chef du village de Zaakro dans la commune de Toumoudi. Cet acte, la finalité d'un processus dans le strict respect des us et coutumes, issu de la lignée des fondateurs de Zaakro. En effet, Nana Boussou Adja II, à l'état civil Boussou Kwadjo Germain, selon leur porte-parole, est le choix des populations. Un choix entériné par l'administration après consultation populaire. Le corps préfectoral peut donc saluer la paix qui prévaut et inviter le nouveau chef à son maintien. Les rois et chefs traditionnels sont soumis à l'obligation de neutralité, d'impartialité et de réserve. Ils doivent s'abstenir d'afficher leur appartenance politique. Aux populations, les obligations vis-à-vis du chef sont également signifiées. Respect, obéissance, unité, paix et synergie d'action pour booster le développement impulsé à Zaakro par le patriarche Camille Ali, des conseils presque instructions du parrain, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Trop souvent, on voit que les mutuelles ont tendance à contrebalancer le pouvoir des chefs. Non, nous devons les appuyer, nous devons les accompagner dans des initiatives tendant à moderniser nos villages et à faire en sorte que nous réglions les problèmes existentiels de nos parents. Cette intronisation, également la manifestation de la tradition locale baoulée.
Sous escorte de sa garde et à pas majestueux, le nouveau chef fait son entrée à la place publique au rythme du tam-tam parleur. Son cortège pédestre est précédé de l'Adianou, danse traditionnelle féminine d'exorcisation et de purification. Des rituels donc agréés selon sa chant par Dieu à travers ses signes. À présent, nous passons à cet élément portant sur la journée mondiale du sport. Marquer des points pour les peuples et la planète, c'est le thème de la journée mondiale du sport cette année. Il montre le rôle positif que le sport et l'activité physique jouent dans les communautés et dans la vie des gens à travers le monde. Chers compatriotes, marquer les points pour les peuples par le sport, c'est donner des moyens d'action aux femmes, aux filles, aux jeunes, aux personnes en situation de handicap et marginalisées, afin de faire progresser les objectifs en matière de bien-être, de réduction de la fracture sociale et du développement durable et de l'éducation. Le sport a le pouvoir de changer le monde. C'est un droit fondamental, un outil puissant pour renforcer les liens sociaux et promouvoir le développement durable et la paix, ainsi que la solidarité et le respect de tous. Le sport, par sa transversalité et son universalité, constitue un véritable trait d'union, un dénominateur commun, autour duquel tous les peuples, unanimes, s'accordent sur sa capacité à adresser ces problématiques identifiées. Notre pays, sous le leadership du président Alassane Ouattara, se donne clairement les moyens de faire du sport un maillon essentiel dans la dynamique de développement de ce beau pays. En témoignent les investissements massifs réalisés dans la filière sportive. Jamais dans notre pays depuis l'indépendance, on a autant investi dans le sport. Ensemble, engageons-nous pour la promotion et la pratique d'activités sportives pour le bien-être de tous. Hors de chez nous, au pays des 1000 collines, un parti règne depuis 35 années. Le FPR, le Front patriotique rwandais, veut à cette occasion mesurer le chemin et se projeter vers l'avenir. Pour célébrer donc l'événement, le parti présidentiel rwandais a organisé une conférence internationale meublée de panels le 1er avril. Au siège du parti à Kigali, plus de 1000 participants ont répondu à l'appel de Paul Kagame, envoyé spéciaux à Tshisekedi Karamoko Dosso et Kader Bachila. Des assises sur fond de débat autour de sujets importants pour le Rwanda en particulier et pour l'Afrique en général. Pendant 35 ans, le FPR, le Front patriotique du Rwanda, a travaillé à la libération et l'émancipation du peuple rwandais, avec un point d'honneur sur l'autonomisation des jeunes. Je suis très honorée en tant que jeune fille de voir le parti s'intéresser à nous. Nous en sommes conscients et nous accompagnons notre pays dans son développement. Sympathisants, entrepreneurs et décideurs politiques ont assisté à ces assises, un rendez-vous marqué par des panels. Divers sujets ont été abordés, bonne gouvernance, leadership, lutte contre la corruption et les futurs défis de l'Afrique. Chaque fois qu'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, attention Rwanda. Donc c'est une leçon d'histoire. Le pays des 1000 collines, sous l'ère du FPR, développe une vision verte, un modèle de gouvernance écologique à consolider et à pérenniser. Avant, on avait un pays qui allait même disparaître sur la carte de l'Afrique, sur la carte mondiale. Mais vous voyez que maintenant le Rwanda est vert. Le Rwanda est le premier pays propre en Afrique. Le Rwanda est le premier pays maintenant dans le contrôle et l'aménagement des déchets. Ça, c'est le travail de FPR. Le FPR a été fondé en 1988 avec l'ambitieux programme de faire passer le Rwanda de la libération à la construction d'une nation, une transition loin d'être un fleuve tranquille. Il y a une vingtaine d'années, un moment où vraiment la question de la gouvernance s'est posée. Il y a eu des problèmes internes au FPR. Le FPR finalement a réussi à régler ces problèmes de gouvernance-là. Et après cela, le FPR s'est mis avec d'autres partenaires politiques à mettre en place un programme de gouvernement et de développement du pays, mais après une réflexion très profonde.
Si tous s'accordent à saluer les prouesses réalisées par le Front patriotique rwandais en faveur du peuple, le parti de Paul Kagame s'attelle à poursuivre son action pour un Rwanda, modèle d'espoir pour l'Afrique et le monde. Et pour terminer, nous vous le disions en titre, en Israël, les condamnations internationales se multiplient après des violences dans la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem où la police israélienne est intervenue pour déloger des fidèles palestiniens en pleine saison de fêtes religieuses. En tenue plutôt anti-émeute, des policiers israéliens ont fait irruption dans la nuit de mardi à mercredi dans la mosquée, troisième lieu saint de l'islam, et ont arrêté plus de 350 personnes qui s'y étaient barricadées, qualifiées de meurtriers. Encore merci à vous. Maïssa Kogay sera là pour vous servir ce soir sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.